à dater d'aujourd'hui, je maudis et je cloue les douleurs à la croix. Au nom de Jésus de Nazareth. Je cloue ces douleurs à la croix. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, je cloue ces douleurs à la croix. Au nom de Jésus de Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Quelqu'un soit près d'elle parce que je suis en train de clouer les douleurs à la croix. Je suis en train de clouer ces douleurs parce que sa jambe gauche cache quelque chose là, dans sa jambe gauche, au niveau de son genou gauche. Je vois la jambe gauche cache quelque chose là, pour tourmenter encore sa vie. Alors pendant que je parle, je cloue cela. Quelqu'un acclame le Seigneur. Les démons qui est dans la jambe, au niveau des orteils, maintenant je leur donne de quitter maintenant même. Out in the name of Jesus Christ. L'orteil gauche, non, come out. Continue à sortir. Continue à sortir. Je dis continue à sortir. Tu n'as plus de place dans ce corps-là. Amène-la moi, amène-la moi, amène-la moi, amène-la moi. Avant que je quitte ici, il faut que je l'aide. Regarde. Dans ton genou gauche, c'est ce que j'ai vu là. Est-ce que j'ai bien vu? Et au moment où je parle, l'esprit méchant est arrivé au niveau des orteils. Et c'est ça. Tout ce qui est révélé fait boire. Fire! No! Fire! No! Fire! No! Fire! The mighty name of Jesus! Ouch! Elle n'est pas née avec cette maladie. Mais au moment où je parle, ceux qui sont à l'origine de cette maladie sont en train de mourir tout de suite là. Ils doivent tous disparaître. Je dis, vous devez disparaître. Ouch! In the name of Jesus Christ. Vous comprenez l'efficacité du Saint-Esprit? Vous comprenez ça? L'efficacité des dons de l'Esprit. Now I command you, come out. Go. 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 Today, c'est le dernier jour. Ce sont tes dernières minutes dans ce corps. Je suis en train de te déraciner. Vous voyez ça? Aïe, 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 aïe. Il y a 40 jours, dis 40 jours. 40 jours. 40 jours. 40 jours. 40 jours. 40 jours. Tu dois être libéré. Ouch! Ne t'inquiète pas. Dans moins de 30 secondes, cette légèreté-là que tu avais sentie, tu la retrouves. Dans moins de 30 secondes, quelqu'un compte. Quelqu'un compte. J'ai dit moins de 30 secondes. Toute chose là est partie. Maintenant, 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 maintenant. Thank you, Jesus. Lève-toi. C'est fini. Lève-toi. Tu as vu? Tu as remarqué ça? Glorifie Jésus de Nazareth. Ça c'est quoi? Amène-moi les micros. Hier, j'avais rendez-vous à l'hôpital, au centre de la douleur aussi à Cher, pour un fauteuil roulant électrique. Donc, il t'avait dit que tu dois marcher avec le fauteuil roulant. À la maison, j'ai un fauteuil roulant que j'ai mis dans un coin. Il n'est pas électrique. Et là, je devais avoir un fauteuil roulant électrique à moteur où il y a tout pour déposer les mains, la tête, tout. Vraiment le gros truc. Donc, ils t'ont déjà condamné quoi? Ils m'ont déjà condamné. Et c'était hier le rendez-vous, mardi. Je n'étais pas du tout bien. J'étais couchée à la maison. Je n'arrivais pas du tout à bouger. Maman est montée à la maison et je n'ai pas réussi à me cacher. C'est-à-dire, ne serait-ce que pour faire un mouvement, me mettre comme ça, je n'ai pas réussi. J'étais allongée comme ça dans mon lit. Et quand maman m'a vue dans cet état-là, elle a appelé évangéliste. Et moi, je me suis dit, si je me vois à l'hôpital dans cet état-là, ils vont me clouer. Et évangéliste, je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone. Je ne pouvais pas du tout bouger.
Et il me disait, marche. J'avais plein d'électrodes, de pages sur moi. Il a commencé à prier pour moi en me disant, lève-toi, marche. Et j'ai commencé à me lever, à marcher. Au début, c'était très difficile. Je ne sentais pas mes membres. J'avais vraiment du mal à marcher. Au fur et à mesure qu'il priait, mes jambes étaient de plus en plus détendues, d'une légèreté incroyable. Et à chaque fois qu'il continuait à prier, je retirais les patchs, je retirais les électrodes, je retirais tout. Et j'avais vraiment... Donc tu avais tout ça dans ton corps là? Tout ça dans mon corps. Et j'avais vraiment une démarche fluide. Libre. Libre, plus de douleur. Donc hier, quand l'ambulance est venue me chercher, ils sont venus avec une ambulance se coucher et tout. J'ai dit non, pas, je vais être assise et tout. Donc on m'a dit t'es mis assise. Je suis arrivée, j'étais sur une chaise. Quand on arrive à l'hôpital, on nous met sur une chaise roulante. J'ai attendu une demi-heure. D'habitude, au bout d'une demi-heure, les douleurs, ça commence à lancer, ça faisait mal, mais là, rien du tout. Le médecin vient me chercher, il me fait marcher, il fait les tests de testing. Quand il fait les tests, ça ne répond pas. Mais je marche. Il me fait remarcher et ma démarche était pareille que quand vous priez, papa. Je ressentais la même sensation, la même légèreté. Je me suis dit, si j'avais des talons, j'allais marcher comme vous quand vous imitiez les femmes. Alléluia. La démarche était tellement fluide et tranquille qu'à un moment, ils ont commencé à dire, mais en fait, elle n'a pas besoin de fauteuil roulant. Peut-être juste le fauteuil qu'elle a, elle doit faire des longues distances, mais sinon, elle n'a pas besoin de fauteuil roulant. Ils ont changé d'avis? Ils ont changé d'avis. Alléluia. Comme quoi, ils allaient se concentrer vraiment sur la douleur pour essayer de me soulager. Et là, j'ai ramené ça pour prouver comme quoi, en fait, il disait, c'est le certificat MDPH pour personnes handicapées. Donc, il disait comme quoi, pour faire ma toilette, j'avais besoin d'une aide humaine. Pour m'habiller, j'avais besoin d'une aide humaine. Pour manger, boire des aliments préparés, pareil, difficilement, avec aide technique ou humaine. Montre ici la caméra ici. Est-ce que tu le prends bien? Regarde là aussi. Le périmètre de marche, 50 mètres. Au bout de 6 minutes, je ne pouvais plus marcher. Au bout de 6 minutes, je pouvais plus marcher. 6 minutes, je ne pouvais plus marcher. Wow. Activité physique, quadriceps. Et c'est quoi le nom des maladies là? Ils ne savent pas. Ils savent pas. Ils savent pas. Une maladie sans nom. Ils ne savent pas. Sur le quadriceps gauche, je m'appuyais, j'arrivais à porter 1 ou 2 kilos. Ces jambes-là, 0. Donc ils m'ont fait marcher pendant une demi-heure. Ils ont refait le test. Ils n'ont pas compris pourquoi je marchais. Acclame le Seigneur. Et ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que le médecin qui me suit me connaît depuis 10 ans. Il était jeune médecin et maintenant il est chef du service. Et quand on rentre dans les bureaux des médecins, il y a toujours un étudiant. Donc il expliquait à l'étudiant que ça faisait 10 ans qu'il me connaissait. Par rapport à mes douleurs, tout ça, il a commencé à expliquer un peu. Par rapport aux douleurs, ce n'est plus tes douleurs. Ouais, par rapport aux douleurs, voilà. Il a commencé à expliquer ma situation et il m'a demandé, par contre là, je disais à un moment, j'ai pas compris, c'était la première fois, parce qu'on s'est retrouvés plusieurs fois à deux, il ne m'a jamais posé la question. Il m'a demandé si j'allais à l'église, si j'étais chrétienne et si j'allais à l'église évangélique. Je lui ai dit oui. C'est le médecin qui demande. C'est le médecin qui m'a demandé ça. Je lui ai dit oui. Et j'étais tellement interloquée que je ne savais pas lui dire pourquoi vous me posez cette question. Parce qu'il n'y a qu'à l'église évangélique qu'on voit Dieu agir de la sorte. Et ça fait 10 ans qu'il me connaît. Ça fait 10 ans, pour la première fois, les médecins voient la main de Dieu. La différence. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Sers Dieu, tu feras la différence. Tu fais la différence.
Tu es libre. Vas-y. Marche comme tu sais le faire là. Alléluia.